Donc, notre exploration aujourd'hui, ça va porter sur le corps humain. Donc, comme ça, qu'est-ce que toi, quand je te dis corps humain, première chose qui te vient, qu'est-ce que... Alors, je vois comme un schéma informatique. C'est comme si je le voyais sur un écran informatique, on va dire. OK. Comme si on le construisait. OK. Voilà. Donc, un peu comme je le vois comme un schéma. Ouais, plutôt comme un dessin. Voilà, je le vois comme un dessin. Mhm. Voilà. Parfait. Eh bien, on va l'explorer du début à la fin. Donc, tu vas aller voir comment s'est créé ce corps-là, le tout premier corps humain comme on le connaît aujourd'hui. C'est comme si on avait pris deux cellules qu'on avait mis dans une éprouvette et que ces cellules s'étaient multipliées, tu vois. Mhm. Et qu'après la multiplication de ces cellules, on l'avait introduit. C'est comme si on avait introduit dans un corps qui est d'apparence humaine, mais extraterrestre. OK. Les deux cellules, c'est quoi? C'est des cellules de quoi? De cellules qui se complètent. Tu vois, le plus et le moins. Mhm. Et d'où viennent ces cellules? C'est comme si ça avait été fabriqué. Elles étaient... je me replace. Elles étaient... c'est comme si ça avait été fabriqué. Ben, de partir de quoi, justement? Oui, c'est... Ouais. Alors là, je vois. Mhm. Oui. Je vois comme un mammifère, reptiloïde. Mhm. C'est comme si je voyais une cuisse, tu vois, avec une peau de Cuisse. crocodile, quoi. Voilà ce que je vois. OK. Ça, c'est une cellule, Oui, une. puis l'autre cellule. Ça, c'est une cellule plutôt mâle, je dirais, tu vois. Mhm. Et l'autre, alors, C'était ouais, une humaine. Enfin, voilà. Moi, je vois d'apparence humaine. Mhm. Ouais, donc mélangé avec un reptiloïde. Mhm. Est-ce que Mm. c'est une humaine, genre un peu préhistorique, près du singe ou non? C'est comme une humaine Non, que si tu la regardes, ça pourrait avoir l'air à une humaine d'aujourd'hui. je dirais un peu les deux, mais sauf que je vois pas de poils, tu vois. Je vois pas de... OK. Comme une peau, enfin une peau, voilà, mais avec un visage plutôt grossier, tu vois. OK. On pourrait dire peut-être un peu préhistorique, ouais, on pourrait peut-être dire ça. Mm. Mm. Mais c'est pas poilu comme un, Non, comme pas un comme un... singe. Non, 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 pas du tout. Et c'est comme si ces deux cellules, elles avaient été, je sais pas, incorporées dans un corps humanoïde. OK. Ce Mais corps-là, de humanoïde, quelqu'un, tu vois, un humanoïde qui vient d'une autre... pas planète, enfin pas terrestre. pas terrestre. Euh, ouais, tu vois, je ressens comme une grande intelligence, quoi. Des êtres OK. très intelligents. Mhm. Alors, pourquoi il y a eu cette manipulation-là? Comme pour, tu vois, je reçois l'intelligence, comme pour doter ce nouvel être d'intelligence. OK. Mm. C'est juste pour ça. C'est comme s'il OK. devait passer, c'est comme si on avait pris deux êtres un peu primaires, entre guillemets, Mhm. pour les faire évoluer au niveau de l'intelligence. OK. Donc, ça prenait. Pourquoi est-ce que ça prenait comme ces deux cellules-là, justement, pour mettre dans l'humanoïde? Regardons.
Il y avait une certaine docilité, il y avait une certaine obéissance dans ces deux êtres, parce qu'ils avaient ce côté justement, c'était pas des animaux, hein, mais tu vois, dociles, quoi. Ils avaient déjà OK. été formatés, eux. C'était déjà des êtres formatés. C'est comme si on avait amélioré, voilà, quelque chose. On voulait donner un peu plus de, ouais, améliorer une espèce, tu vois? Voilà, améliorer une espèce qui avait déjà été créée. Mmh. OK. Comme pour la booster, tu vois? Ouais. Mais, je comprends, mais il aurait pu prendre juste, mettons, la femme humaine, la cellule de la femme Ah oui, humaine, puis la je mettre dans le comprends. corps de l'humanoïde au lieu de Oui, qu'ils la sont leurs, croiser avec du reptilien. Hein. ouais. Il y a la Pourquoi? force chez le reptilien. Il y avait la force physique du Ouais, reptilien. l'endurance, ouais, probablement. Ouais, Mm. et je dirais ouais, je dirais la docilité, je Mhm. sais pas, la fragilité, comme, quelque chose de, tu vois, ce qui fait qu'on est humain, quoi. Cette, cette lumière que l'on est, tu vois? Cette vie que l'on est, heu, cette, Dans le reptilien? non, dans l'humaine que je vois. OK. Tu vois, Ça, je c'est pour ça j'avais que je pas disais compris, ça avait douceur, switché. c'est, ah oui, OK. d'accord, oui, j'ai switché. Là, j'avais pas C'est comme si, tu vois, il y avait cette pointe d'humanité, comme aujourd'hui on peut dire, il y a une, toi, il y a cette pointe Oui. d'humanité, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est Ce ça. côté empathique, qu'il y avait chez l'être humain qu'il n'a pas chez le Oui, reptilien. oui, cette lumière que l'on a au fond de nous, tu vois, qui est présente, Mmh. cette essence que l'on est, c'est ça. OK. Mais tu la vois pas dans le reptilien, cette essence-là? Non, non. Moi, dans ce que je vois dans le reptilien, tu me demandes OK. pourquoi les 2. Il y en a Oui, un, oui, c'est oui, pour oui. ses capacités vraiment de puissance, de Oui. force, Mmh. et l'autre, c'est pour c'est contraire, c'est ses puissances plutôt de douceur, de, d'empathie, tu vois? Mmh. Donc je dirais un peu le De contraire. connexion à la nature, connexion à son environnement aussi, Ouais, probablement. ouais, c'est comme, ouais, c'est Alors, un peu le contraire, tu vois? Parce que l'autre, je le vois un mmh peu bestial, brut, et mh. l'autre un peu plus fin. Tu vois? Comme si on avait voulu marier deux essences opposées. Mmh mh. Voilà, Mmh. c'était ça. Ouais, un peu le yin et le yang. Mmh. Ouais, ouais, ça peut se voir comme ça aussi, oui. Et pourquoi, ils ont pas, moi, tu m'as dit pour l'intelligence, hein, parce que ça prenait un Mmh, corps plus intelligent. De quelle mmh. race est ce corps-là humanoïde? Est-ce que tu as accès à l'information ou non? C'est notre galaxie, j'entends. Mmh mh. J'ai entendu lire, mais je suis pas sûre. J'ai entendu ça. Mmh. Je connais rien dans tout ça. Ouais, ouais. Je sais même pas Bon. si ça existe, ça La existe pas, lyre, oui, le mmh, lyrien. Mmh. mmh, Oui, là, la constellation de la Lyre. d'accord. Mmh. Une planète en particulier ou non? Qu'est-ce que quelque chose te vient ou non? Il y a beaucoup de scientifiques apparemment Mmh. sur cette Ouais, planète. Ils font des expériences. parfait. Alors, dans le corps d'un lyrien qui ressemble à un être humain Mmh, d'aujourd'hui? Non? non, non. Non? OK. En quoi il ressemble? Heu, je vois une tête beaucoup plus grosse, tu vois? OK. Heu, l'arrière de la tête, avec Mmh. des yeux plus grands aussi. OK. Là, plus fin, le menton, tout ça, plus Un fin. menton plus fin. OK. Ouais, assez grand, élancé. Mmh. Mmh. Heu, il y a moins de distinction entre féminin et masculin, tu vois? Mmh. Mmh. Plus C'est un peu androgyne un peu. plus, uniforme, c'est uniforme. Mmh. Mmh. Et puis, regarde justement ce spécimen-là qui a été créé. Tu prends un exemple, hein, tu suis dans la ligne. Oui. Au niveau de son corps. Alors,
que justement ce corps-là a comme capacité avec ces deux nouvelles cellules-là? Qu'est-ce que cela forme? Donc là, tu me parles de l'être qui va naître, hein, c'est ça, Ouais, de l'être l'être qui est qui vient modifié, de là. tout Ouais. ça, hein? Ok, ok. Oui, c'est ça. Le corps Ouais, lyrien d'accord. qui a eu Oui, deux oui, oui, cellules. oui, d'accord. Il est plus dense, le corps est plus dense. Mhm. J'ai l'impression, hein, c'est vraiment une impression que j'ai, que au niveau de, ça donne une densité du corps physique qui est nécessaire pour être sur Terre. Tu vois, OK. c'est comme Mhm. si ça avait été que le moule finalement, le réceptacle, c'était ça aussi qui était important et que ça devait être euh, certaines fréquences. Oui, ça permettait d'accueillir des fréquences, tu vois, qui permettaient de mouler ce corps finalement dans une certaine densité. Donc je vois OK. ça. Donc au niveau de la structure, c'est différent, on va dire. Parce que juste un corps lyrien normal, il aurait de la difficulté à demeurer Oui, sur la Terre à cause de la oui, densité. OK. oui, c'est ça. Donc pour moi, Continue. c'est aussi pour ça qu'il y a eu le gène reptilien, Mhm. qui eux, OK. apparemment, donc lorsque ça s'est fait, en tout cas, cette période où ça s'est fait, ils Mhm. étaient à l'aise sur Terre. Ça leur convenait comme corps, tu vois. Mhm. C'est comme si c'était, ils pouvaient vivre sur Terre, quoi, OK. au niveau fréquentiel. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin aussi de ça. C'est Mhm. pour ça que je ressentais cette force et tout ça. Ça venait de ça finalement, du corps physique, tu vois, qui avait besoin de ces cellules-là, quoi. Et puis là, Donc, si tu continues, tu mmh, dis qu'il est plus dense. Après, mmh. Je vois une certaine souplesse, une certaine rapidité aussi. mhm. Tu vois, un peu comme un homme, on va dire, pas surpuissant, mais tu vois, qui court vite, voilà, qui peut faire des Mhm. choses comme ça, OK. malgré sa densité. Tu vois, OK. il est quand même adapté, quoi. Mhm. Voilà. Sinon, c'est vraiment des critères physiques, hein, que je vois, Oui, oui, plutôt. c'est ça. Ben, C'est plus des critères physiques. oui, je Mmh, m'en doute bien. mmh, Donc, ouais. le mix des deux. Au niveau de la régénération des cellules, C'est beaucoup plus rapide que maintenant. que Ouais, maintenant. Mhm. oui. Je vois une grande vitesse pour la régénération. Mhm. Comme s'il pouvait, tu vois, s'il se blessait, cicatriser rapidement, Mhm. quoi. Mhm. Ouais. Donc il y a l'intelligence du corps qui est beaucoup OK. plus, À sa création. heu ouais, 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 ouais. OK. C'est comme si, tu vois, il se guérit tout seul, le corps. Mm. Mm. Je vois ça un peu comme une combinaison, tu sais, intelligente Ouais. qui, qui façonne le corps, comme il a envie, quoi. Mm. Je vois pas ça du tout comme, tu vois, genre un homme de Cro-Magnon, je ne sais quoi. Non, ça n'a Non, rien à non. voir. Mhm. C'est vraiment, autre chose. Mhm. Et après, justement, point de vue de la vitesse, il peut se déplacer de quelle façon, ce corps-là? Alors, sur pied, j'imagine? Oui, moi je le vois là, comme maintenant, sur 2 jambes. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres Normal, capacités de se je déplacer? vois pas. Non, OK. je vois pas ça. OK. Est-ce que tu les vois quand même grands, ces premiers êtres Oui, humains-là, ou non? oui, je les vois grands. 2 mètres, je dirais. Mm. Puis, est-ce que tu vois la forme de la tête euh, comparée à aujourd'hui? Est-ce que ça se ressemble beaucoup, non? Non, enfin, oui, enfin, c'est des têtes, là, je vois des cheveux. Tout à l'heure, je voyais pas de cheveux, là, je vois des cheveux. Ah, OK. Mmh. Mhm. Alors, j'en voyais pas.
Mais tantôt, peut-être que quand tu n'en voyais pas, c'était sur le lyrien pur et non pas Oui, sur le... c'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Là, sur le corps modifié, Oui. il y a des cheveux. Est-ce que le crâne est gros encore ou il ressemble beaucoup à aujourd'hui? Ça ressemble davantage, mais en étant beaucoup plus grossier quand même, tu vois. OK. Beaucoup plus grossier avec un large front. Des traits assez gros, tu vois. C'est pas des traits fins, c'est des traits gros, plutôt. OK. Assez grossier, oui. Et puis, au niveau de la procréation, est-ce qu'il peut se reproduire, ce corps-là, ou non? Non, OK. non, pas Pas à cette ce niveau-là. époque. Oui, pas à ce Pas dans niveau-là. les premières Non, manipulations. OK. non. Parfait. Alors, tu vas continue vers un moment où on se rapproche de plus en plus de notre corps à nous. Les prochaines mutations du corps. Tu vas aller à la prochaine mutation du corps. Tu me dis qu'est-ce que tu perçois. Ou non. Tout de suite, celle d'après, tu veux dire? Ouais, Lorsqu'il y a eu mettons oui, prochaine d'autres mutation. manipulations, oui, parce que du coup, je Qu'il sais y a eu pas, ouais. Ah ben, comme je ne sais pas comment il va muter, ce Oui, corps-là, je sais donc pas, la ouais. prochaine mutation significative, là, que là, tu peux dire, ah, c'est plus le même corps que j'ai Oui. regardé tantôt. Bah, c'est comme si ce corps qui était grossier, il s'est affiné, tu vois. OK. Il s'est affiné petit à petit. Comme s'il était quand même, toi, je l'ai trouvé très, très dense. C'est Ouais. comme si finalement il était de plus en plus fin, tu vois. Mhm, mhm. Il était de plus en plus fin et au fur et à mesure de l'intelligence, je dirais, il devient aussi fin. OK. Ben, au niveau de l'intelligence, justement, regarde aussi en même temps, le premier cobaye était-il, est-ce que c'était satisfaisant au niveau de l'intelligence, le premier hybride? Alors j'ai l'impression que l'intelligence est venue avec la procréation. Ah, OK. Lorsqu'ils ont commencé, enfin, lorsqu'ils ont pu procréer, du coup, c'est là où est venue l'intelligence. Je vois OK. ça en Mais parallèle, sinon, hein. Je sais pas. sinon, avant, c'était comme juste des bons robots. Oui. C'est qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Non, je dis n'importe quoi, mais à quoi qu'ils servaient justement ces corps-là modifiés? C'était un peu pour, ils servaient un peu de, je sais pas, je les vois, plutôt travailler, j'en sais rien, enfin, à des C'était tâches, de la tu vois? main-d'œuvre. Plutôt. Oui, voilà, de la main-d'œuvre, c'est ça, merci. Mm, parfait. De la Alors, main-d'œuvre, mais comme si en effet, ils étaient très obéissants, tu vois? mhm, mhm. Mmh. Et c'est comme si un jour, tu vois, ils avaient eu un cerveau, quoi, on va dire, OK. et du coup, ils ont créé leur propre communauté. Ils sont Mhm. reproduits entre eux et c'est de là qu'est OK. partie l'intelligence. OK. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu un cerveau tout d'un coup? C'est comme si ce cerveau, il avait été là, mais il Mhm. n'était pas, Activé. activé, oui, et qu'un jour il a été activé. Mais dans la OK. construction du corps, il était présent. OK. Mmh, Il m'a mis des options, mais il n'était pas encore c'est ça. activé, ces options-là. OK. Mais c'était voulu, hein, j'ai l'impression que c'était voulu. Mhm. C'était comme, on observait, tu vois? Cette espèce, on Mhm. l'observait Mhm. et on voyait les Qu'est-ce progrès, que, voyait comment, tu vois, ils étaient entre eux et tout ça. qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'active, justement, ce cerveau-là? C'est comme si on avait voulu leur donner une chance, d'avoir leur Mhm. propre communauté. Voilà. C'est Pour voir un genre peu. une possibilité, voilà, une OK. possibilité. C'en est une comme une autre. On aurait pu choisir autre chose, on a choisi ça. Voilà. OK. Mais il y avait un risque que leur main-d'œuvre, par contre, change de comportement?
C'était quelque chose qu'ils voulaient voir, justement. OK. Les relations entre eux. Comment est-ce que un troupeau, parce que là j'ai vraiment le terme de troupeau, finalement, il n'y a pas forcément des relations établies. Enfin, en tout cas, ça se voit pas trop dans un troupeau comme ça. Et que d'un coup, tu vois, hop, on touche un bouton et tiens, là, ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a d'autres, tu vois, et qu'il y a des interactions entre les individus, on va dire. OK. Je vois ça comme ça. Et puis là, tu peux maintenant qu'ils ont un cerveau. Avant, c'est comme si c'est pas qu'il Mhm. y avait pas d'interaction, tu vois. C'est comme s'il y avait pas d'interaction et après, tu vois. Ou du coup, il y avait une conscience des interactions. Voilà. OK. Est-ce que tu vois l'essence dans ces corps-là, à ce moment-là? Oui. Oui. OK. Oui, je la vois avec la procréation, quoi. Mais avant qu'ils puissent se reproduire, il n'y avait pas d'essence? Il y a eu quelque chose entre les deux. OK. Et avant, après. C'est comme si l'essence avant, elle était, comment dire, elle était cloisonnée. Et que après, OK. c'est comme si, tu vois, on lui avait donné de la liberté à cette essence de s'exprimer dans le corps. On lui avait dit, bon, c'est bon, on te relâche et tu t'exprimes et tu vas créer la vie, tu vois. Ah, OK. Je vois ça comme ça. Hein. C'est pas très OK. rationnel ce que je dis, mais je le vois comme ça. C'est pas grave. À partir de quand est arrivée la procréation, justement? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu avoir la progéniture? C'est ça, c'est cette essence qui s'est développée, quoi. Ouais, mais comment elle s'est développée? C'est comme s'ils Qu'est-ce avaient ouvert la boîte. qui? C'est comme un peu ce que je voyais tout à l'heure par rapport au bouton on/off, quoi. La mise en Génétique ou place. non? Oui, 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 forcément, parce que oui, c'est la volonté de donner la vie, quoi. Mais OK. de ces êtres-là, hein, qui ont voulu que cette communauté puisse s'exprimer, puisse avoir des relations entre eux, quoi, tu vois. OK. Quand tu dis ces êtres-là, est-ce qu'on parle encore des Lyriens qui manipulent ou c'est rendu autre chose? Non, moi je vois ça, je vois des êtres. Oui, je pense que oui, pour moi c'est les mêmes êtres. OK. C'est le même êtres. OK. Alors, tu peux continuer. Maintenant, ils sont capables de procréer. Oui. Elle est comment la reproduction, elle est comment? Comme on la connaît aujourd'hui ou c'est différent? Pas au début, non. Pas au début. Au début, ça ressemble à Non, quoi? c'est artificiel. Je pense que c'est comme, tu sais, l'insémination artificielle. Je sais pas trop comment Oui? ça marche, mais OK. c'est Ils n'ont pas c'est de en labo, relation ouais. sexuelle. Voilà, OK. c'est ça. C'est sans relation. Au début, c'est comme OK. ça parce que pour, pour avoir des êtres viables, tu vois. OK. Mm. Donc c'est manipulé, quoi. Alors, tu continues maintenant. Là, ils ont une communauté, j'imagine? Oui. Mhm. Mais Après, oui. c'est encore de la main-d'œuvre? Oui, et en plus, ils servent de sujet d'expérience. Ah, de quel genre? C'est comme si par rapport aux gènes, OK. La à la génétique. génétique, tu vois, c'est là, ils modifient déjà les gènes pour améliorer l'espèce. OK. Toujours par souci d'amélioration à leurs yeux. Mm. Ce qu'eux peuvent considérer comme une amélioration. Alors là, j'ai l'image, hein, c'est encore étrange, mais bon, rien ne m'étonne, des robots. Tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas depuis Ouais. quand, le robot a commencé, c'était un truc très vulgaire, le robot, genre une boîte, tu vois, un carré, et puis aujourd'hui, le robot, Mhm. c'est devenu un être humain, et voire beaucoup mieux. Mhm. Mais bon, on ne le sait pas forcément, mais voilà, des choses avec une très grande technologie. Et j'ai l'impression que sur les mains, c'est la même chose.
On prend quelque chose de OK. très grossier, puis à chaque fois on l'améliore, on Mhm. l'améliore, on l'améliore, tu vois? C'est un peu ça. Mhm. Aujourd'hui, on est en train de OK. faire la même chose, mais avec Mhm. un Mhm. côté, Robotique. voilà, ouais, robotique, c'est la même chose. Mm. Ah. OK, parfait. Alors, la première procréation naturelle, regarde, comment s'est-elle passée? Est-ce que ça Comme si aussi, ça c'était sous laboratoire ou ça s'est fait comme ça dans le ben, temps? tout à fait, je crois que tu avais eu l'info avant moi parce que enfin, en même temps, c'est comme si je voyais un couple, donc qui faisait ça de façon naturelle, mais par contre Mm. en laboratoire. Mm. Ouais. Alors là, on voit que l'espèce maintenant a continué. Le petit bébé qui va sortir de là, Mmh. Oui. le corps, quelle est la Mmh. différence avec ses parents? Notable, donne-moi des différences notables. Sinon, à la base, Je sais pas, c'est les c'est comme mêmes. s'il était plus uniforme, OK. c'est ce qui m'arrive comme information, plus uniforme, qu'il y a Mhm. plus d'unité dans le corps, il y a plus d'unité. OK. Voilà, je peux pas trop te dire pourquoi, mais Mhm. plus d'unité, c'est plus naturel, Mhm. c'est comme si c'était, oui, une naissance naturelle où le corps, elle devient de plus en plus intelligent et il fait tout le travail, tu vois? Ouais. C'est vraiment l'intelligence du corps, hein, que je vois, OK. hein. C'est pas du tout l'intelligence intellectuelle, hein. Non. OK. Est-ce qu'il justement se régénère aussi rapidement ou s'il a diminué un peu de capacité de régénération par rapport à ses parents? Non, non, il est vraiment encore très bien. OK. C'est marrant parce que lorsque tu m'as dit, est-ce qu'il évolue, enfin dans quel sens finalement? Et là, Mhm. j'ai eu tout de suite une image Mm. où le fait que le corps c'est comme si toi, le corps physique, il était comme ça, Mhm. tu vois? Et d'un coup, pouf, il y a eu une descente. Et tout ça, c'est que des manipulations génétiques, quoi. C'est l'information que j'ai eue. OK. Où le corps, Donc, tu vois, il devient plus grossier ou voilà, ou et qui se régénère moins bien et voilà, qu'il est voilà, devenu plus pesant, plus. voilà. Mmh, mmh. Alors, Donc c'est ça fait vraiment une super. courbe, hein, comme ça. Ouais, Touc, ouais. touc. Ouais, Ben, va donc où ça chute. Va donc regarder justement là où ça va chuter. ouais, ouais. Bah, où le bas blesse. Ah et ben, alors ce que je vois, c'est un peu comme des conflits, donc un peu ce qui se passe sur Mhm. Terre, hein, c'est la même chose. Des conflits, c'est-à-dire des conflits de territoire et tout ça, c'est, comme si, l'humain, du coup, Mhm. l'humain, qui a toutes ses capacités, on va dire, fait peur. Il fait OK. peur. OK. Il fait peur et du coup, on se dit: «Bon, bah, l'expérience, là, on va arrêter parce qu'ils ils vont être plus forts que nous, ils vont être plus intelligents que nous». OK. Alors pourquoi, Donc ouais, c'est qu'est-ce qui leur mmh, fait peur là? Prends justement bah, ce qui l'être fait peur, humain c'est qu'ils là. prennent, bah, c'est que, voilà, ils ont plus besoin de personne, quoi. Non seulement ils ont plus besoin de personne, mais en plus, ils peuvent, c'est comme s'ils pouvaient avoir des capacités supérieures, tu vois, à leur créateur. OK. Alors développe un peu le spécimen que tu as devant toi là. Bah, au niveau ça y est, là, ils deviennent vraiment très intelligents donc Mhm. la télépathie, Mhm. heu, la guérison, l'auto-guérison, on va dire, Mhm. l'auto-guérison. C'est comme si tu étais relié, tu vois? Tout à l'heure, je Mhm. crois que tu as fait une Oui, une réflexion sur la nature, mais reliance. c'est ça. C'est Mhm. la reliance entre eux, et puis Mhm. l'intelligence de comprendre, tout l'univers, tu vois? Voilà, l'intelligence de Ouais. comprendre l'univers, de comprendre Alors, les autres peuples, mhm. tu vois? De comprendre finalement, beaucoup de discernement, énormément de discernement. Je vois ça comme ça. OK. Est-ce qu'ils ont la capacité de se déplacer euh, autrement qu'en marchant? C'est comme s'ils pouvaient être, très éthérés. J'ai l'impression qu'ils peuvent être se mmh, plus que ça, ils peuvent être à Mhm. plusieurs endroits à la fois. Mhm. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, il y avait une information, ils sont là dans leur corps physique, il y a une Mhm. information, qui les intéresse, ils vont à l'information. Ils y vont dans un corps éthérique, tac, ils y vont. Mhm. Hop, ils ramènent l'information, tu vois? Tac,
C'est comme s'ils allaient chercher l'information. Mais ils y vont de façon éthérique. OK. Voilà comment je vois les choses. Tout en restant dans leur corps physique. Mais je Genre dirais pas. de voyage astral, un genre de. Oui, parce que je dirais pas que c'est leur corps physique qui se déplace. OK. Voilà, je vois pas les choses comme ça. OK. C'est une partie d'eux qui se déplace. Mais en tout cas, voilà, ils sont devenus autonomes, quoi. Ils sont devenus complètement autonomes. Et ça déplaît, non pas forcément à leur créateur, ça déplaît OK. à d'autres peuples. Voilà, c'est pas leur créateur, c'est d'autres OK. peuples. Parce que leurs créateurs, finalement, ils sont pas en rivalité avec eux. Ils sont pas en opposition avec eux. C'est parce que eux, ils sont pas sur la terre. Ils sont pas là. Donc ils s'en fichent un peu, tu vois. On les laisse vaquer à leurs occupations. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, on leur a donné ce qu'il fallait. On les laisse vivre entre eux. Mais ça déplaît à d'autres peuples, oui. OK. Donc je dirais pas que par rapport à ces autres êtres qui soient supérieurs, mais par rapport à d'autres, oui, à d'autres espèces, oui, qui sont supérieures. OK. Donc la cassure n'est pas venue de leur créateur, mais de. Je le ressens pas autre, comme ça en tout cas. OK. Je OK. le ressens Alors, pas comme ça. regarde maintenant justement vos moments où ils vont modifier ce corps humain-là pour qu'il soit moins dangereux, comme on dit, C'est pour qu'il moins soit autonome. fragilisé avec. Il devient fragile le corps physique. OK. Il devient fragile. C'est comme s'il attrapait des maladies, tu vois, qui n'existaient pas. C'est comme si on leur donnait un virus, tu vois. On leur injectait un virus, voilà, OK. pour qu'ils soient fragiles. OK, Et oui, tu me ouais. demandes de savoir Oui, qui. qui manipule pour nous? Là, je vois des êtres plus rudimentaires, enfin pas plus rudimentaires parce qu'ils sont intelligents et technologiques au niveau de la technologie, on va dire, mais plus rustres au niveau de l'apparence, on va dire, tu vois. OK. Là, c'est là où je verrais plus tout ce qui est reptiloïde, quoi. OK. Je vois plus ça là, Parfait. à ce niveau-là. Alors là, on continue. Le corps est devenu plus fragile. C'est comme si, tu vois, il avançait moins vite, il devient plus massif. Voilà, plus massif. Ouais. Et prochaine mutation significative, ça avance dans le temps. Elle arrive où? C'est comme si on avait régressé, quoi. On avait régressé et là, j'arrive, tu vois, à l'homme de Cro-Magnon, quoi. Ah, intéressant. Enfin, tu vois, je vois les choses un peu comme ça, quoi. Enfin, quand je dis l'homme de Cro-Magnon, franchement, j'y connais rien, mais tu vois, c'est cet aspect physique, quoi. C'est peut-être pas forcément le bon terme que j'emploie, mais en termes physiques, tu vois. Plus près du singe un peu, là. Oui, voilà, plus rustre. C'est pour ça que je disais rustre, tu vois, rustre, plus brutal, plus, ouais. C'est un peu ça, mais après, je sais pas du tout Et puis à la quel moment courbe, quand est-ce c'était qu'elle tout ça. remonte? Et là, là, c'est à chaque fois des manipulations génétiques. C'est à chaque fois des manipulations. OK, parfait. C'est à chaque fois des manipulations parce que c'est complètement scindé. Hein, c'est tac, 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 tu vois. C'est un peu comme ça, quoi. Et qui a manipulé là pour avoir plus après Cro-Magnon, mettons, pour avoir. Là, c'est là où je vois sur ces terres-là, on va dire, plutôt les reptiles, les reptiloïdes, plutôt. OK. Avant, non, Là, c'est tu vois, et là, oui. OK. Et toi, ça fait comme ça, finalement, tac, mais sauf que, voilà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qui manipulent, mais là, c'est plus les reptiloïdes avec ce qu'on connaît déjà un peu, quoi, avec les reptiloïdes. C'est le parcours un peu qu'on peut entendre dans le milieu ésotérique, hein, bien sûr, pas à l'école. OK. Non. Tu vois, avec des peuples, enfin des êtres qui ont voulu améliorer la race humaine
voilà, une certaine catégorie, en tout cas, de personnes, d'êtres qui ont voulu les améliorer, tu vois? C'est là où je remonterais plus, par rapport à ça. Mhm. Alors, on a une étape où il y a eu la création d'un être très évolué, qu'on pourrait dire, dans le fond, Mmh. par d'autres races, qui a évolué, on va dire, Oui, oui, évolué dans le temps parce oui, qu'il a eu des manipulations génétiques. oui, Et encore là, il vient à un stade où il était presque trop animal, donc ils ont encore manipulé dessus oui, pour le faire évoluer un oui. plus à en venir à ce qu'on en est aujourd'hui. Mmh. Oui, Est-ce oui, que je les écoute, je voyais ouais, ça comme ça, ouais. oui. Je m'en allais dire, est-ce que les manipulations sont terminées? Mais Non, à ton avis? non. Mais non. Poser la question, c'est y répondre. Non, et tu vois, là, quand tu me dis ça, moi, j'ai eu l'armée, là, tout de suite. J'ai eu les militaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est Mm, repris par les militaires. C'est eux mm, la suite. mm. Tout à fait. Voilà. Bon, revenons à ce corps maintenant que tu en as vu un peu Oui. l'histoire de ce corps. Mmh. Maintenant que l'intelligence est plus qu'avant, j'imagine. Mmh. Mhm. Oui, et puis, de nouveau, on reprend notre autonomie quand même, quoi. Ah ouais. Tu Mhm. vois, je revois de nouveau ça, quoi, une autonomie qui est en train de se mettre en place. En fait, toutes ces manipulations-là ont servi qu'à une seule chose, inhiber la conscience du corps, Mmh, oui ou non? c'est ça. Mm. Oui, bah, si on voit sur une autre échelle, oui. Parce que finalement, c'est un Mhm. cycle encore, hein. On voit encore cette histoire de cycle, hein, c'est complètement ça. C'est la Mhm. même chose que l'on fait. C'est comme si on bride la conscience et puis on la relâche, on la bride, on la relâche, on la bride, on la relâche. Je vois ça, comme des vagues. Mhm. Tout à fait. Et maintenant que tu vas justement voir ce corps-là dans une conscience libre de ces programmations, parce que les programmations, regarde justement les programmations par rapport au corps. Quand est-ce qu'elles s'installent dans le corps, les programmations? À quelle période tu veux dire de ce que je viens de voir de cette Oui, fresque-là? oui, 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 oui. les programmations, dès la manipulation génétique, hein. OK. Dès la Du moment qu'il y a manipulation, manipulation, il y a c'est programmation. programmation. Manipulation, programmation, tout le temps, c'est obligé. Mhm. Sinon, à Mhm. quoi ça sert de faire une manipulation des manipulations, ça sert à rien. Et les programmations, ben, c'est toujours pour justement Bah, c'est pour, contrôler l'expérience. oui, oui, c'est ça, c'est plutôt pour oui, c'est aussi pour guider, tu vois? Genre, c'est comme si je voyais, tu vois? Bah, non, là, il faut tourner à gauche, tac, tu vois? Il faut une manipulation, il faut une, Il programmation, faut tu une vois? C'est pour, programmation qui explique. Mm. un peu Un comme une peu télécommande comment. avec une voiture, tu télécommandes la voiture, tu vois? C'est un peu pareil. Une programmation, c'est ça, je télécommande, Mhm. l'être, qui a la programmation. Je vois ça comme ça, comme une télécommande, Donc, une programmation. donc, on pourrait dire que les programmations ont été là pour aider l'évolution, ou non? Oui, heu, oui, 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 on pourrait, oui. Ben oui, parce qu'un coup, Mmh. je fais une L'évolution et programmation. l'involution et Mhm. l'involution, l'évolution, oui. Mhm. Bah, tout est, je dirais télécommandé. Mhm. La Jusqu'à présent, ça a programmation. été télécommandé, Mhm. on va dire. La programmation est là pour aider à montrer un peu quoi faire. Et après, lorsque l'intelligence s'installe, le véhicule est déjà au fait de comment se comporter. Donc là, la programmation doit être enlevée ou ben, en On peut principe, elle passer devrait outre, être ouais, en principe, elle on peut devrait passer être outre. enlevée Enfin, puisqu'elle est acquise, mmh, donc elle n'a plus lieu mmh, d'être. Mais on mmh, peut voir que c'est pas ce qui c'est mmh. qu'avec les Oui, manipulations, ils ont on peut modifié dire les qu'elle peut programmations. s'annuler. Mm. De par sa Mmh, nature, elle oui, s'annulerait.
Oui, c'est c'est ça. cela. Mais vu qu'il y a eu manipulation, Oui. ben, elles ont été juste reprogrammées, mais au goût du jour. Alors, c'est vrai que je t'entends vraiment très mal, mais donc tu m'as dit au point zéro, qu'est-ce que devient le corps, hein, si les Si, programmations sont au point zéro, hein, c'est ça? ouais, s'il y a plus c'est ça, un corps d'être Ouais, humain qui n'a plus de programmation, ouais. qui s'est libéré Alors de les ses programmations, on programmations. les a toujours, hein, Oui, voilà. C'est comme si elles étaient en mais nous, qui mais sont... elles n'ont pas d'impact, tu vois, elles n'ont pas Non, c'est ça. d'impact. Elles sont neutres. Elles sont... Mais elles sont quand même là, parce que je vois que si elles n'étaient pas là, OK. on Mhm. n'existerait pas, quoi. Tu vois, Ah, c'est un OK. peu ça. Alors, c'était... Ouais, enfin, je vois Oui, ça un peu comme ça, tu vois. OK. Que Donc, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN. J'ai pas entendu. Ah, du coup, tu vas être obligé de répéter la question parce que j'ai pas entendu. euh, alors, qu'est-ce que tu vois par rapport au corps, les capacités du corps dans un être justement où ses programmations sont en équilibre au point zéro Ok, en lui et où la d'accord. conscience est complètement libre et, et maître de son expérience. Maintenant, tu vas regarder le corps. Bah, c'est comme les sens, les 5 sens que nous avons, qui sont, euh, qui sont alors pleins de maturité, je dirais, tu vois. Et on est conscient que ces sens existent et on peut s'en servir à bon escient. Enfin, c'est-à-dire que on, on s'en sert consciemment. Voilà, on s'en sert consciemment. On sait qu'ils sont là et on peut s'en servir à tout moment. Mais ce sont, oui, comme si tu avais développé ces 5 sens, quoi. Et Mhm. forcément, tu développes aussi tout ce qui est, oui, enfin, c'est comme tu percevais en toi toute l'information qu'il y a autour de toi. Voilà. Tu Mhm. l'aperçois. C'est comme si autour de toi, dans l'air que tu respires, ce n'est que de l'information. Et cette information, tu es conscient de ce qu'elle contient. Tu es conscient tu peux la lire, cette information qui rentre dans ton corps, tu vois. Tu la lis. Voilà. Mais Mhm. tu le fais de façon consciente. Donc, c'est-à-dire que tu en as besoin, tu as accès à cette information. C'est vraiment ça la différence, vraiment. Et du coup, ton corps, c'est comme du coup si Mhm. tu vois les programmations liées à la vieillesse, à la faiblesse du corps et tout ça, ça fonctionne plus, quoi. Donc il se régénère en permanence. Mhm. Parce que lorsque justement la conscience a mis ses programmations au point zéro, donc elle s'équilibre à chaque instant, à partir de là, elle euh, s'est rendue compte que ce corps-là est une partie d'elle, donc elle l'a intégré en elle au point zéro. Ce qui est la manipulation du corps physique, c'est de croire qu'il est séparé de la conscience et qu'il n'est qu'un corps physique Mmh. avec une intelligence et un cerveau. Alors, dès que Mmh. cette programmation-là est équilibrée, qu'elle n'existe plus dans le sens qu'elle ne brime plus l'expérience, la conscience elle ne fait qu'un avec son corps physique. Eh bien, Oui, c'est à ce on peut niveau-là. le voir comme ça, oui. Ouais. Prends cet Oui, parce que exemple-là. je le vois, si tu veux, dans chaque cellule. Là, ce que je vois, Ouais. quand je voyais au niveau de la régénération cellulaire, c'est comme si je voyais les cellules, mais non pas les cellules les unes sur les autres. C'est comme si je voyais les cellules, tu vois, qui, euh, qui ont de l'espace, tu vois. Et là, tu te rends compte que chaque cellule, c'est la conscience qui l'anime. Sans Mhm. conscience, les cellules meurent, tu vois. Et là, comme la conscience, tu peux dire en effet que le corps physique, c'est la conscience incarnée. On peut le dire comme ça aussi. Mhm. Oui. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui peut être impossible pour le corps? Ce que je vois en tout cas, en effet, tu dis là, rien n'est impossible, en effet.
Puisque chaque cellule, c'est comme si chaque cellule, si tu veux, elle était maître d'elle-même. Donc, elle elle est indépendante, elle est autonome, tu vois. C'est marrant, je vois ça comme ça, je vais te dire, je vois comme s'il y avait plein de petits vaisseaux, tu vois, des petits vaisseaux. Donc, où chaque vaisseau, à l'intérieur, il y a un pilote, tu vois, et que le pilote, c'est la conscience, quoi. Et donc, chaque cellule sait ce qu'elle a à faire, sait où elle va, sait quoi faire. Enfin, tu vois, elle est complètement autonome. C'est comme si elle était complètement autonome, quoi. Et après, je dirais, alors là, la façon dont je vois les choses, après, ce qu'il faut, c'est que comme il y a une autonomie de chaque cellule, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit un chef d'orchestre pour comme diriger toutes ces cellules, tu vois, parce qu'imagine qu'il y a une cellule qui part là et l'autre elle part là, non, ça va pas, tu vois. Donc il y a une espèce de, comme pas j'allais dire une puissance, mais non, une force, tu vois, une force, vraiment que je vois ça comme ça, qui enfin pas qui dirige tout le monde, mais qui véhicule cette intelligence pour que chacune sache quel rôle elle doit faire, ce qu'elle doit vraiment faire. Tu vois, je vois ça comme ça. C'est marrant, quoi. Une sorte de force d'attraction aussi pour qu'il soit... Voilà. Oui, comme une conscience, comme une conscience qui dirige tout ça, quoi. Donc, on va dire qu'il y a une conscience maître, voilà, une conscience maître, et après, des consciences pilotes. Voilà comment je pourrais dire les choses, dans chaque cellule. Voilà, et que tout est relié par la conscience maître. Comme un vaisseau mère avec plein de petits vaisseaux. Plein de petits vaisseaux. Comme ça aussi. Voilà. Ce corps, comment va-t-il évoluer, Annie? Alors, le corps physique. Je vois des cellules, donc comme je te disais, je voyais des cellules, tu vois, qui étaient pas compactées. Elles étaient un peu écartées, on va dire, je le voyais comme ça. Tout simplement parce qu'elles étaient dans le mouvement, tu vois, c'est s'adapter à l'environnement, tu vois. Et plus le corps, donc le corps au moment finalement où il va partir, où il est plus là, c'est comme si toutes ces cellules, elles se rassemblaient. Moi, je les vois qui se rassemblent. Tu vois, elles se rassemblent et, alors c'est étrange, hein, mais elles se rassemblent et elles passent ailleurs. Oui. Et ça Elles passent comme dématérialise. oui, c'est comme si je voyais, tu vois, genre comme un vortex. C'est-à-dire comme un tuyau, on pourrait voir un tuyau, toi, qui se resserre. Elles passent à travers ce tuyau, ce vortex, et pof, elles arrivent dans une autre dimension, on va dire. C'est juste voilà, ou comme, je sais pas, tu vois, une canalisation d'un évier, toi, ça passe au milieu et hop, ça arrive ailleurs. On est rendu dans la plomberie, mais oui. C'est une autre image que moi, bon, mais c'est ça. Non, parce que je voyais vraiment ça sur le plan vertical, tu vois. Donc, tu es là. Donc, c'est celui qui était très expansé, tu vois, elles avaient plein de place et tout. Puis d'un coup, là, au moment du décès, elles se rassemblent pour passer dans un endroit bien précis. Et hop, et de nouveau, tac, enfin, pas elles se désintègrent pas, mais de nouveau, elles reprennent de l'espace. Voilà, elles reprennent de l'espace. Voilà comment je vois les choses. Qu'est-ce qu'on entend par le moment du décès? Le moment du décès, là, ce que je vois, c'est quitter l'expérience pour en refaire une autre. Voilà. Puisqu'il s'auto-régénère, puisqu'il se transforme, ce nouveau corps, à la volonté de la conscience, il ne peut pas mourir. Oui. Donc, il ne fait que se dématérialiser, se dédensifier. C'est ça. C'est le mot que je cherchais, dématérialiser. Oui, c'est ça. Il se dématérialise. Et maintenant, on peut comprendre, et tu peux comprendre pourquoi un jour, je t'ai dit, il n'y aura plus de création de corps à l'ancienne, puisque la conscience pourra d'elle-même matérialiser un corps dans l'expérience qu'elle voudra bien expérimenter. Donc, on n'a pas besoin de faire des bébés, tu veux dire? Non. D'accord. Bon, il n'y aura plus cette nécessité-là, puisque le corps ne sera plus fait à l'extérieur. Oui.
exact. de la Complètement. conscience, parce que Oui, tout oui. ceci, Mhm, de toute façon, est une expérience de la conscience pour s'observer. mhm, Mais il a toujours été à l'intérieur de la conscience, ce corps-là, mhm. sauf que il n'y avait pas de conscience dans le processus. Ok. Oui, oui. Oui, oui. Oui, parce que ce nouveau corps là qui va se reconstruire, en effet, oui, il peut aller où il veut, quoi. Enfin, il va dans telle dimension, quoi, ou telle dimension, oui. Mhm. Ah oui, il se reconstruit par lui-même, quoi. Il s'auto-alimente. Tout à fait. Mm. Mhm. Oui, oui, je vois ça comme ça. Oui, Puisque je tout est comprends. énergie. Mm. Mhm. Donc, il n'y aura plus besoin de deux êtres, on va dire, pour créer un autre corps. Non. Mm. Oui, oui. Dans un modèle d'expérience où la conscience est libre et en maîtrise Mm. de Mm. son expérience. Oui. Oui, je comprends. Et tu comprends. Là, je le vois, là. Oui. Mhm. Et puis là, ben, effectivement, ça ne sera plus une contrainte, le corps physique, Mm. comme ça pourrait l'être Mm. aujourd'hui ou le paraître aujourd'hui, hein, parce que c'est une incompréhension de notre expérience qui fait que on le voit comme une contrainte. Mais ça Oui. va être un atout, tout à fait. Oui. Oui, tu as raison. De contrainte, on passe à tout, oui, complètement. Du moment qu'on le maîtrise et qu'on le comprend et que c'est comme si, oui, on est vraiment à l'intérieur en tant que pilote, quoi. Quand on est à l'intérieur en tant que pilote, c'est plus une contrainte, oui. Non, tout On à fait. l'amène là où on veut l'amener. Mhm. C'est ça. Oui. C'est la maîtrise, quoi, tout simplement, Mhm. hein. Et voilà. Mm. C'est le devenir de ce corps humain. Oui, oui. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à ça que tu aurais voulu observer ou Mm. une interrogation? Alors, ce que je peux voir, ce nouveau corps, Oui, imaginons, hein, on est de nouveau à la phase là où j'ai vu. oui. Ben, il n'est pas obligé de passer par la phase bébé, quoi. Il Ben passe pas non, par la phase enfant. C'est non. que et À s'il a moins envie de vouloir. d'expérimenter, j'ai 20 ans, bah moi je Mhm, veux expérimenter de nouveau, je veux revenir sur Terre avec un corps de 20 ans et voilà, et mhm. basta, quoi. Tout à Et c'est fait. ça, on est Mhm. d'accord, ouais. C'est Oui, ce que je oh vois. oui, on est tout à fait Mmh. d'accord. Mmh. On n'a plus besoin de passer. Bah, il y en a qui vont être contents parce que les enfants qui n'aiment pas l'école, c'est ce que je viens d'avoir. Mais Ils ils n'ont pas n'auront besoin pas d'aller à besoin d'aller à l'école. l'école. Ils n'auront pas besoin d'aller à Ils l'école. auront. Bah, ça va faire des heureux, ça. Mais Ouais, non, ouais, c'est parce qu'ils complètement auront ça le puisque savoir. ils ont le savoir. Il n'y a pas besoin d'avoir l'apprentissage, le dur apprentissage. Mm. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui en souffrent, hein, donc c'est vraiment ça, quoi. Bon, bah, c'est parfait. Bon, ben c'est Pour moi, en tout cas, c'est parfait. bon. Alors, n'en tient qu'à nous, hein, d'en prendre conscience. Et de créer cette ligne de temps. Cette ligne de temps. En fait, je dirais même de la vivre, parce qu'en la vivant, en Mmh, se reconnectant à ce savoir-là, en la vivant, ben, automatiquement, on la crée. mmh, oui, Mm, mm. oui. Et là, en effet, je vois une ligne de temps, quoi. J'en vois pas des Non. centaines comme maintenant, quand il y en a une. Parce qu'il y en a, Mm, il y en a qu'une qui soit vraie, qui soit réelle. Et mm, et que cette ligne de temps, c'est nos fréquences qui la créent, quoi. Voilà, qui la déroulent, on va dire. C'est nos mm. Ouais. fréquences, nos propres fréquences. Elle n'est pas, euh, comment dire, manipulée par des fréquences extérieures. Voilà. Mm. Non, Donc tout c'est à pas fait. pareil. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tellement tout Ça change le jeu complètement. mm, que tu vas même regarder. Tout va devenir obsolète. Mm. Genre les vêtements, parce que si tu le désires, ta peau devient une combinaison. Bah c'est toi qui es aux commandes, hein, donc tu fais ce que Mhm, tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. mhm. Mm. Oui. Donc, tu peux nager comme un poisson,
Tu peux voler comme un oiseau. Tu peux courir comme aussi vite qu'une voiture. Tu peux te dématérialiser, donc tu n'as plus besoin de rien d'extérieur. Le corps va se transformer à ta guise. Où est-ce que tu es maître de ce corps? Tout à fait. Oui. Bah, si tu n'as pas d'autre chose, ma chère, on peut se laisser là-dessus. C'est bien. Oui, tu peux te déconnecter, Annie. Déconnecte-toi complètement. Le temps d'un instant, maman figée dans le temps. Même si c'est pas ce qu'on en pense. Vis encore au présent, ce qui est passé, mais le futur, dans tout ça n'est pas innocent. Ça ne demande pas d'effort, faut juste y croire. Le cœur est fort, plus fort que le noir. Réveille-toi, semence d'étoiles, l'équipe au sol brille pour l'humanité. Pour l'humanité. Venu par amour, embrasse ton humanité. J'ai beau avoir oublié, tout est dans mon cœur, parfaitement goupillé, au-delà de mes peurs.